L'évangile du confort moderne, avec ses promesses alléchantes de prospérité sans effort et de bénédictions matérielles immédiates, nous a insidieusement asservis. Il a transformé notre quête du divin en une chasse aux illusions terrestres, nous rendant spirituellement appauvris, aveugles aux véritables trésors et tristement idolâtres. Cette soif inépuisable de plus, cette obsession pour ce qui est tangible et éphémère, a creusé un abîme silencieux dans l'âme de tant de croyants. Vous vous y reconnaissez peut-être dans cette description, vous fréquentez les assemblées, vous participez aux louanges, vous prononcez les mots de la foi, et pourtant, une aridité persistante s'installe au plus profond de votre être. Une frustration grandit face à l'hypocrisie manifeste, une lassitude devant l'épuisement d'une foi qui semble reposer sur une performance constante, une désillusion face à des leaders parfois tombés et des messages creux. C'est la douleur cachée d'une misère spirituelle qui persiste malgré une abondance apparente de bénédictions matérielles et d'activités religieuses frénétiques. Beaucoup d'entre vous ont ressenti le malaise de voir la profondeur de la doctrine éclipsée par le divertissement, la sainte crainte remplacée par un sentimentalisme éphémère. Vous avez été nourris de lait tiède, alors que votre âme criait famine pour la nourriture solide de la vérité éternelle. L'ennemi commun dans cette tragédie n'est pas toujours extérieur. Il se niche souvent au cœur de nos propres désirs mal orientés, dans cette théologie superficielle et cet évangile du confort qui, sous des airs pieux, nous encourage à chercher les dons de Dieu plutôt que le donateur lui-même. C'est une forme d'idolâtrie du cœur, subtile et pernicieuse, qui déplace notre affection suprême de la gloire de Dieu vers notre propre satisfaction terrestre. Mais sachez ceci, votre frustration n'est pas un signe de faiblesse ni un manque de foi. C'est au contraire une invitation, un signal d'alarme divin. C'est le cri de votre âme, affamée d'une réalité plus profonde, d'une vérité qui transcende les illusions de ce monde. Vous n'êtes pas seul à ressentir cet inconfort. Les géants de la foi, les prophètes, les apôtres, les réformateurs et les puritains à travers les âges ont eux aussi confronté cette même dérive. Des voix comme celle de Charles Spurgeon, dont la base doctrinale inébranlable a nourri des millions d'âmes, ou d'A.W. Tozer, qui a fustigé l'évangile de la légèreté, ont mis en garde contre ce danger séculaire. Il nous rappelle que l'héritage inestimable de la saine doctrine nous reconduit à une vérité brutale. La véritable richesse de l'âme n'est pas trouvée dans ce que nous accumulons, mais dans ce à quoi nous renonçons, dans ce que nous perdons par amour pour Christ. Le trésor caché dont je parle n'est pas un secret mystique révélé à quelques élus, ni une formule magique pour l'abondance terrestre. C'est une vérité universelle, éternelle, paradoxale et exigeante, qui a été mise en lumière par les Écritures et la sagesse des saints à travers les siècles. Ce trésor est impérissable, d'une valeur infiniment supérieure à toutes les richesses du monde, et pourtant, il est négligé, ignoré, voire activement rejeté par une portion significative de l'Église moderne. Pourquoi ? Parce qu'il exige une reddition totale, une mort à soi-même, une humiliation de l'ego. Il ne promet pas le confort, mais la sanctification. Il ne garantit pas la facilité, mais la résilience. Il ne mène pas à l'accumulation, mais à l'adoration. Nous allons ensemble explorer ce pilier fondamental de la foi, la véritable nature de la prospérité divine, comparée et contrastée à travers les perspectives éclairées de ces multiples géants de la foi. Nous verrons comment leur unité de pensée, ancrée dans la parole de Dieu, révèle la profondeur insoupçonnée de ce que signifie être riche en Christ. Ce n'est pas un message facile, mais c'est un message vital. C'est un diagnostic sévère, mais c'est le chemin vers une guérison authentique. Préparez votre âme, car nous allons sonder les profondeurs. Mais avant de plonger dans cette révélation cruciale, je dois vous poser une question. Une question qui ne peut être évitée, car elle viole l'âme au plus profond. Répondez avec une brutalité honnête, sans fard, sans chercher à justifier. Au fond de votre cœur, si Dieu ne vous promettait aucune bénédiction matérielle, aucun succès visible,
aucune solution à vos problèmes terrestres, mais seulement lui-même et la croix, chercheriez-vous toujours sa face avec la même ardeur? Soyez assez courageux pour laisser votre réponse, un mot, une phrase, dans les commentaires ci-dessous. Votre silence est déjà une réponse. Le problème fondamental de l'Église moderne ne réside pas dans un manque de bénédiction divine. Au contraire, l'Occident a été inondé d'une opulence matérielle sans précédent. Le véritable diagnostic, posé avec une clarté impitoyable par les patriarches de la foi, est un malentendu radical et systémique de ce qui constitue la véritable prospérité divine. L'ennemi, camouflé sous le voile de la piété, est l'idolâtrie du cœur, une déviation subtile et perfide qui a érigé les dons de Dieu en concurrent de Dieu lui-même. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a inlassablement tonné contre cette confusion. Pour lui, le trésor du chrétien n'était jamais ce qu'il possédait sur terre, mais toujours et uniquement ce qu'il possédait en Christ. Dans ses sermons, il dénonçait avec ferveur la superficialité de ceux qui confondaient la bénédiction matérielle avec la faveur divine suprême. Il mettait en garde contre une foi qui mesurait le succès spirituel à l'aune des possessions ou du confort. La richesse, affirmait-il, n'est rien. Christ est tout. La vraie prospérité, selon Spurgeon, était d'être riche en foi, en connaissance de Dieu, en sainteté. Il comprenait que le Saint-Esprit n'était pas un moyen pour obtenir des richesses terrestres, mais le trésor lui-même, celui qui sanctifie, qui révèle Christ, qui opère la transformation intérieure. Le trésor chrétien est intrinsèquement dans la foi du Saint-Esprit, car c'est par lui que nous sommes connectés à la source de toute véritable richesse. Jean Calvin, le réformateur de Genève, abordait cette question avec la même intransigeance doctrinale, ancrée dans la souveraineté absolue de Dieu et la dépravation totale de l'homme. Pour Calvin, toute notion de prospérité doit être subordonnée à la gloire de Dieu. La miséricorde divine n'est pas déployée pour satisfaire nos convoitises terrestres, mais pour nous ramener à la vraie adoration et à la sanctification. La prospérité, dans la pensée calvinienne, était une expression de la grâce souveraine de Dieu, souvent manifestée dans la constance et la persévérance au milieu des épreuves, plutôt que dans l'abondance matérielle. Les élus de Dieu sont prospères spirituellement parce qu'ils ont été choisis pour la vie éternelle et sont progressivement transformés à l'image du Christ, indépendamment de leur statut économique. Le trésor caché pour Calvin résidait dans l'assurance de l'élection divine et la promesse de la vie éternelle, une richesse que le monde ne peut ni donner ni ôter. A.W. Tozer, le prophète du XXe siècle, a amplifié cette vérité avec une clarté perçante. Pour Tozer, la tragédie de l'Église moderne était sa capacité à courir après la main de Dieu pour ce qu'elle peut donner au lieu de courir après la face de Dieu pour ce qu'il est. Le trésor caché n'est pas un concept abstrait, mais la personne de Dieu lui-même. La véritable prospérité divine, selon Tozer, est de posséder Dieu, de le connaître, de marcher en sa présence, de le glorifier. Il condamnait l'évangile de l'égoïsme qui avait transformé Dieu en un simple distributeur de bénédictions, un moyen d'atteindre le bien-être personnel plutôt que la fin ultime de notre existence. Le trésor est trouvé dans l'intimité avec le Très-Haut, dans une adoration qui consume toutes les autres affections. La vérité biblique que ces géants ont si fidèlement proclamée est sans équivoque. Jésus-Christ lui-même nous avertit dans Matthieu 6, 19, 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mite ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce n'est pas une simple suggestion morale, mais un commandement existentiel qui définit l'orientation fondamentale de notre âme. Le paradoxe de la croix, au cœur de notre foi, est que nous perdons notre vie pour la gagner, que nous renonçons à tout pour tout recevoir en Christ. L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, 8, résume cette vérité avec puissance.
Oui, je regarde même toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai tout perdu, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ce trésor caché, cet or pur que l'Église moderne a si souvent oublié, est le Saint-Esprit lui-même, et par lui, la communion profonde et ininterrompue avec le Dieu trinitaire. La véritable prospérité divine n'est pas le fruit d'une formule, ni le résultat d'une manipulation spirituelle, mais la manifestation de la vie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est notre sanctificateur, notre guide, notre consolateur. Il nous révèle les profondeurs de Christ, nous donne la force de vaincre le péché et nous ancre dans l'assurance de notre salut. Il n'est pas un moyen, mais la fin, non un serviteur de nos désirs, mais le maître de notre âme. Lorsque l'Église, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, s'est tournée vers les philosophies du succès et du bien-être personnel, elle a dilué le message de la croix. Elle a troqué le trésor impérissable de la présence divine contre la monnaie de singe des bénédictions matérielles. L'ennemi, l'idolâtrie du cœur, s'est infiltré, déguisé en zèle religieux, et a détourné le regard des fidèles du Christ vers les idoles du confort, de la richesse, de la popularité et de l'autosatisfaction. Le diagnostic est clair. Notre misère spirituelle n'est pas due à un manque d'opportunités, mais à un déplacement tragique de notre trésor, de l'éternel vers l'éphémère. La révélation est qu'un. Cette invitation radicale à revenir à la source, à réévaluer où se trouve véritablement notre cœur. Ignorer la vérité sur le trésor caché, c'est s'engager sur un chemin périlleux, dont les conséquences ne sont pas seulement pratiques, mais éternelles. Lorsque la foi est construite sur le sable mouvant des bénédictions matérielles et du bien-être terrestre, elle ne peut résister aux tempêtes. Une telle foi, en réalité, n'est pas une foi, mais une transaction. Elle agit comme une couverture superficielle, masquant la douleur profonde d'une âme non ancrée. Un paradoxe criant où l'abondance extérieure masque une pauvreté intérieure abjecte. Les conséquences éternelles de cette déviation sont terrifiantes à contempler. Une foi centrée sur l'acquisition terrestre est une foi vaine, un évangile sans puissance de salut. Jésus-Christ a averti que beaucoup diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Et alors il leur déclarera « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22, 23. Le jugement divin n'est pas une pensée agréable, mais c'est une réalité inéluctable pour ceux dont le trésor était ailleurs que dans le Christ souverain et sa juste demande. Une foi superficielle ne peut endurer la tribulation. Elle s'effondre sous le poids de la persécution ou de la souffrance, car elle n'a pas cultivé une connexion authentique avec le Dieu souverain qui permet l'épreuve pour la sanctification. Si votre foi ne dépend que de ce que Dieu vous donne, qu'adviendra-t-il quand il vous retire tout pour vous sonder? Au niveau pratique, les retombées sont tout aussi dévastatrices. Cette fausse doctrine génère une anxiété constante, un cycle incessant de peur. Peur de perdre ce que l'on possède, peur de ne pas acquérir ce que l'on désire, peur de l'échec perçu comme un signe de défaveur divine. Le croyant, prisonnier de cette illusion, est épuisé par une performance spirituelle incessante, cherchant à manipuler Dieu par des prières égoïstes et des actions motivées par l'intérêt personnel. Il s'épuise à vouloir mériter les faveurs d'un Dieu qu'il a réduit à un distributeur automatique de bénédictions. Il y a une incapacité à trouver la vraie paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, car le cœur est perpétuellement agité par les vicissitudes du monde et la quête insatiable de l'autosatisfaction. Comment trouver le repos quand votre âme est attachée à ce qui est instable et transitoire? Nous sommes confrontés ici à un dualisme puissant, l'apparence contre la réalité. L'Église moderne, dans sa quête de pertinence et de popularité, a souvent privilégié la scène sur l'autel, le spectacle sur la sainteté,
l'image sur l'intimité divine. La religiosité superficielle crée des façades impeccables, des vies en apparence bénies, mais qui, en réalité, dissimulent une agitation intérieure, une lutte silencieuse et solitaire contre le péché non confessé et un vide existentiel. Les prédicateurs comme Spurgeon n'ont cessé de dénoncer l'hypocrisie de ceux qui se targuaient de leur piété extérieure tout en ayant le cœur attaché aux choses de ce monde. Ils comprenaient que le danger ne venait pas seulement de l'athéisme déclaré, mais de l'apostasie subtile du cœur. La prospérité que le monde ne comprend pas et que l'évangile du confort déforme est le paradoxe divin d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. C'est l'essence du christianisme des premiers siècles, l'expérience des puritains et le témoignage de tant de martyrs. A.W. Tozer le disait sans ambages. On ne peut posséder plus de Dieu que l'on en désire. Si votre désir est pour les choses matérielles, alors votre prospérité sera limitée à ces choses. Mais si votre désir est pour Dieu lui-même, votre richesse sera illimitée et éternelle. Les hommes du monde peuvent vous considérer comme fou, comme dénué de sens pratique, mais votre âme sera saturée d'une joie et d'une paix qui transcendent toutes les circonstances. C'est une richesse que ni la banque, ni le gouvernement, ni aucune calamité ne peut vous enlever. Cette misère spirituelle, cette douleur cachée que nous abordons, est le résultat direct de cette chasse aux illusions. Beaucoup de chrétiens se sentent épuisés, non pas par le poids du service de Dieu, mais par le poids de leur propre égoïsme, masqués en spiritualité. Ils se sentent isolés dans leur bataille spirituelle, car le message qu'ils entendent ne les équipe pas pour le combat intérieur, mais les distrait avec des promesses de victoires extérieures illusoires. La vérité est que la superficialité doctrinale mène à une vie chrétienne fragile, incapable de porter le fruit de la sanctification et de glorifier pleinement le souverain Seigneur. L'absence de la vraie profondeur théologique a créé une génération de croyants vulnérables, désorientés et profondément insatisfaits. Alors je vous confronte directement. Votre soi-disant prospérité vous a-t-elle véritablement rapproché du cœur de Dieu, ou vous a-t-elle au contraire enchaîné plus profondément à vos possessions et à vos ambitions terrestres? Qu'est-ce qui restera de votre foi lorsque toutes les bénédictions matérielles, les conforts et les succès s'estomperont, comme ils le feront inévitablement? Ceci est votre moment de vérité. Un aveu public n'est pas une faiblesse, mais le premier acte de véritable courage spirituel. Dans les commentaires, exposez ce que vous avez jusqu'à présent cherché avidement dans la religion qui n'était pas le Christ lui-même. C'est une confession amère, oui, mais elle est le préambule d'un nouveau départ. Le Seigneur n'attend pas votre perfection, mais votre honnêteté radicale. Faites cet aveu maintenant. La solution biblique à cette dérive spirituelle n'est jamais un simple conseil ou une étape facile. C'est un appel radical, une convocation solennelle à l'autel du renoncement. Il ne s'agit pas d'ajuster quelques habitudes, mais de reconfigurer l'orientation même de notre âme. C'est le chemin de la croix, la seule voie vers le véritable trésor caché. Le premier pas sur ce chemin est le repentir. Un repentir qui ne se limite pas à regretter un péché isolé, mais qui représente un virage complet du cœur, une réorientation totale de nos affections et de nos désirs. C'est se détourner de l'idole de la prospérité terrestre, de l'évangile du confort et de la foi centrée sur soi. C'est reconnaître que notre quête de bonheur et de bien-être en dehors de Dieu est une trahison spirituelle. Ce repentir est douloureux, car il exige que nous lâchions prise sur des choses que nous avons chéries, des illusions que nous avons nourries, des ambitions que nous avons poursuivies au nom de la religion. Mais c'est un travail souverain de l'esprit qui nous conduit à cette humiliation nécessaire. Ensuite vient la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. L'Écriture, et non les philosophies humaines ou les tendances culturelles, doit être l'autorité suprême qui juge toutes nos aspirations. La Bible n'offre pas des tips pour une vie meilleure. Elle offre la vérité implacable qui confronte nos ténèbres et nous appelle à la lumière. Elle nous révèle le Dieu souverain dans toute sa majesté, sa sainteté,
sa justice et sa grâce, et elle exige de nous une obéissance totale. C'est par la parole que nous apprenons la nature du vrai trésor, les avertissements contre l'idolâtrie et l'exigence de la sanctification. Nous devons laisser la parole démolir nos constructions de foi superficielles et reconstruire sur le roc inébranlable de la saine doctrine. Ce chemin nous conduit inévitablement au renoncement. Jésus-Christ a clairement dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Renoncer à soi-même, c'est abandonner l'illusion que nous sommes les architectes de notre propre destin, les maîtres de notre propre bonheur. C'est déposer nos ambitions égoïstes, nos droits autoproclamés, nos désirs de contrôle. C'est le cœur de la vie cruciforme, où la mort à soi-même n'est pas une fin en soi, mais le portail vers une vie abondante en Christ. C'est dans ce dénuement volontaire que le véritable trésor caché commence à se révéler. La perte de l'éphémère devient le gain de l'éternel, et au centre de cette solution radicale se trouve la croix. La croix n'est pas un accessoire décoratif ou un symbole de confort, mais le lieu de la mort et de la substitution. C'est là que le péché est jugé, que la dépravation humaine est exposée et que l'amour souverain de Dieu est manifesté. La croix signifie la mort à nos ambitions mondaines, la mort à notre orgueil, la mort à notre autonomie. Elle n'offre pas de paix facile, mais une paix forgée dans la réconciliation avec un Dieu saint par le sang de son Fils. C'est par la croix que nous sommes unis à un Sauveur crucifié et ressuscité, et c'est dans cette union que notre véritable trésor est scellé pour l'éternité. La solution ne vise donc jamais le confort, elle vise la sanctification. La sainte doctrine ne nous offre pas des échappatoires aux difficultés de la vie, mais elle nous arme pour endurer et croître au milieu d'elles. La vraie foi nous appelle à la sainteté, un processus qui souvent nous conduit à travers des épreuves, des purifications et des brisements qui, loin d'être des signes de la défaveur de Dieu, sont les outils de son amour souverain pour nous affiner et nous transformer. Comment ces vérités ont-elles été révélées et vécues par les géants de la foi? Charles Spurgeon. Lui-même a découvert la richesse de l'âme, non pas dans l'aisance matérielle, mais dans la dévotion inébranlable à Christ et à sa parole. Sa vie, marquée par d'intenses souffrances physiques et des combats spirituels, fut un témoignage vivant que le vrai trésor n'était pas dans la santé parfaite ou la popularité, mais dans la fidélité à Dieu, quel qu'en soit le coût. Il prêchait un évangile exigeant, un appel au repentir et à la soumission radicale, parce qu'il savait que c'était le seul chemin vers une vraie, durable et éternelle richesse. Sa prospérité était spirituelle, une âme ancrée en Christ, un cœur dévoué à sa gloire. Avec son style prophétique, a imploré l'Église de revenir à la poursuite passionnée de Dieu. Il voyait la superficialité de son époque comme le fruit d'une quête de plaisir mondain déguisé en spiritualité. Pour lui, le seul trésor véritable était la présence de Dieu, et il encourageait à une solitude choisie et une dévotion intense pour le trouver. Il a radicalement défié le compromis spirituel, rappelant que la vraie richesse n'est pas ce que nous avons, mais qui nous avons. Bien que dans un registre apologétique, a magnifiquement articulé cette quête du trésor caché à travers son concept du poids de la gloire. Il a soutenu que nos désirs les plus profonds, nos aspirations les plus intenses, ne sont pas pour les plaisirs terrestres en eux-mêmes, mais pour une réalité transcendante que ces plaisirs ne font qu'évoquer. Le vrai trésor est la gloire de Dieu, et notre âme est faite pour la désirer. Le chemin vers ce trésor passe par la renonciation au substitut terrestre pour embrasser la réalité divine. Jean Calvin insistait sur la souveraineté de Dieu et la gloire de sa grâce dans la justification et la sanctification. Pour lui, le plus grand trésor du chrétien était la certitude d'être élu par Dieu, racheté par le Christ et transformé par l'Esprit. Cette richesse spirituelle, gratuite et imméritée,
éclipsait toute considération matérielle. Elle nous libérait de la performance et nous invitait à la gratitude, à la louange et à une vie d'obéissance joyeuse. Le trésor du chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. C'est l'essence de cette solution radicale. Ce n'est pas une formule magique, mais une réalité surnaturelle. Le Saint-Esprit nous permet de nous repentir, de nous soumettre à la parole, de renoncer à nous-mêmes et d'embrasser la croix. Il est le garant de notre héritage, la puissance qui nous transforme, la présence divine qui fait de nous les riches possesseurs du royaume de Dieu, même au milieu de la pauvreté terrestre. Ce trésor n'est pas une destination, mais un chemin de transformation incessante. Nous avons parcouru un chemin exigeant, disséquant la nature pernicieuse de l'évangile du confort et de la théologie superficielle qui, ironiquement, dépouille l'âme de sa véritable richesse. Le paradoxe central est glaçant. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de ce qu'elle perçoit comme le trésor, la pertinence, la croissance numérique, le bien-être matériel, se condamne à une pauvreté spirituelle abyssale. Elle troque l'or pur de la présence divine contre le clinquant des illusions terrestres, laissant des générations de croyants affamés et désorientés. À l'opposé, la vérité éternelle, proclamée avec une clarté inflexible par les Écritures et les voix prophétiques de l'histoire, révèle que le véritable trésor caché est trouvé précisément là où le monde et le christianisme édulcoré refusent de regarder, au pied de la croix, dans le renoncement radical à soi-même et dans la communion ininterrompue avec un Dieu souverain et saint. Ce trésor n'est pas un secret jalousement gardé ou une formule ésotérique. Il est la vérité ouverte de l'Écriture, accessible à tous, et pourtant si souvent négligée parce qu'elle exige un prix exorbitant, la mort à notre égoïsme, à nos ambitions mondaines et à notre désir intrinsèque de contrôle. Ce trésor est l'Esprit Saint lui-même, résidant en nous, nous sanctifiant, nous éclairant, nous consolant et nous reliant indissolublement au Père et au Fils. C'est la vie de sanctification progressive, la transformation intérieure qui nous rend plus conformes à l'image du Christ. C'est la profondeur de la communion avec un Dieu qui est tout suffisant, tout glorieux et infiniment précieux, bien au-delà de toutes les bénédictions qu'il pourrait nous accorder. Le contraste entre l'Église moderne et la vérité éternelle ne pourrait être plus frappant. L'une cherche le succès visible, l'autre la fidélité invisible. L'une promet le confort et la facilité, l'autre la croix et la persévérance au milieu de l'épreuve. L'une se nourrit des miettes de ce monde, l'autre se rassasie de la plénitude de la présence divine. La sagesse de Spurgeon, la profondeur de Calvin, l'ardeur de Tozer et la clarté de Lewis convergent toutes vers cette même réalité. La vie chrétienne authentique n'est pas une quête de ce que Dieu peut faire pour nous, mais de ce que nous pouvons être pour sa gloire. La vraie prospérité n'est pas l'accumulation, mais la reddition. Non pas la possession de choses, mais la possession de Dieu lui-même. Votre frustration initiale, cette douleur cachée que nous avons abordée, n'était donc pas le fruit d'un esprit critique ou d'un cynisme stérile. C'était, en réalité, un divin mécontentement, une aspiration sainte gravée au plus profond de votre être pour quelque chose de réel, de substantiel, d'éternel. C'était votre âme qui réclamait la nourriture solide de la doctrine classique, lassée des succès d'années sans valeur offerts par un christianisme superficiel. Ce que vous cherchez, cette faim insatiable, ne sera jamais apaisée par des messages de motivation ou des promesses de prospérité illusoires. Elle ne peut être comblée que par la vérité brute et magnifique de la parole de Dieu, appliquée à votre vie par le Saint-Esprit. La nature de la vraie prospérité est une prospérité de l'âme, une richesse qui ne se mesure pas en termes de comptes bancaires ou de biens matériels, mais en termes de relation avec Dieu, de croissance en sainteté et de paix intérieure inébranlable. C'est une foi qui résiste à toutes les tempêtes, une joie qui persiste au milieu des souffrances et une espérance qui transcende la mort elle-même.
Cette richesse est accessible non par le mérite humain ou les artifices religieux, mais par la grâce souveraine de Dieu, reçue par la foi seule, et vécue dans une humilité et une obéissance radicale. C'est une prospérité que ni la crise économique, ni la maladie, ni la persécution, ni même la mort ne peuvent vous arracher. Mais la tentation de l'évangile du confort, de l'idolâtrie du cœur et de la superficialité religieuse est une hydre aux 1000 têtes qui ne cesse de se renouveler. Le voyage vers le trésor caché n'est pas une décision ponctuelle, mais un engagement quotidien, un pèlerinage constant et exigeant. Il requiert une vigilance incessante, une auto-évaluation honnête et une dépendance totale au Saint-Esprit pour garder nos cœurs attachés à Christ seul. Le prix de ce trésor est tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, mais la récompense est la plénitude de Dieu lui-même, ici et maintenant, et pour toute l'éternité. Alors, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour obéir, l'appel est clair. Ne vous contentez pas des ombres et des illusions. Ne laissez pas votre âme mourir de faim dans l'abondance. Cherchez avec une passion ardente ce trésor caché qui transcende tout, ce Dieu souverain dont la possession est la seule véritable richesse. C'est le chemin de la vie, de la sainteté et de la gloire éternelle. Le chemin vers le trésor caché est étroit et exigeant, parsemé de renoncements et de confrontations inconfortables. Il ne promet pas la facilité, mais la justice. Il n'offre pas une vie sans douleur, mais une vie imprégnée d'une paix profonde au milieu de la tribulation. Il ne garantit pas le bonheur éphémère selon les standards mondains, mais une joie éternelle et inaltérable, dont la source est Dieu lui-même. C'est une voie pour les courageux, pour ceux qui, fatigués des superficialités, osent désirer la profondeur. La gravité de votre choix ne peut être minimisée. La décision de poursuivre ce trésor ne concerne pas une simple amélioration de vie, mais le destin éternel de votre âme. Chaque jour est une opportunité de réaligner votre cœur, de réévaluer ce que vous considérez comme précieux. Allez-vous continuer à bâtir sur le sable des promesses creuses ou allez-vous ancrer votre espérance dans la roche inébranlable de Christ et de sa parole? Pour les âmes discernantes, pour ceux qui ont faim et soif de la vérité, ce voyage ardu est infiniment plus gratifiant que toute quête terrestre. C'est une richesse qui ne se fane pas, un héritage que les mythes ne peuvent ronger ni les voleurs dérober. L'ultime espérance et la pleine possession de ce trésor ne seront réalisées qu'au retour glorieux de notre Seigneur, lorsque toute obscurité sera dissipée et que le royaume de Dieu sera pleinement manifesté. Mais même dès maintenant, par la foi, nous pouvons goûter à la splendeur de cette réalité. N'oubliez jamais que l'adoration de Dieu et non la quête de ses bénédictions est la fin ultime de l'homme. La vraie prospérité se trouve dans une obéissance joyeuse, dans une dépendance totale, dans une communion intime avec le Créateur. C'est là que l'âme trouve son repos, sa substance, sa raison d'être. Alors, que votre âme soit ancrée, non pas dans les sables mouvants des gains mondains, des conforts éphémères ou des éloges humains, mais dans le roc inébranlable du Christ Jésus et dans l'éternité de son royaume. Que le trésor caché devienne votre seule et unique ambition. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité inconfortable de ces paroles a résonné au plus profond de votre âme, agissez maintenant. Ne laissez pas ce moment de clarté s'évanouir dans le silence de l'inaction. Votre gratitude est un témoignage puissant de la valeur de ce message. Montrez votre soutien et votre appréciation de façon concrète. Laissez un super thanks pour soutenir directement la production de ces contenus vitaux, ou devenez membre de la chaîne pour rejoindre une communauté qui valorise la profondeur doctrinale et l'intégrité théologique. Votre geste n'est pas un simple don, c'est un investissement dans la propagation d'une vérité qui libère. Et si vous voulez aller plus loin, si votre faim de vérité exige une nourriture encore plus substantielle, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est
Plus qu'une lecture, c'est un guide pour approfondir votre marche avec Dieu, une ressource pour naviguer les complexités de la foi avec la sagesse des Écritures. C'est un geste de foi et de soutien qui nous permet de continuer cette mission essentielle. Et ne partez pas en silence, car le dialogue est essentiel à la croissance. Écrivez dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, quel enseignement précis, quelle révélation choquante, quelle vérité libératrice de cette vidéo vous a le plus impacté. Partagez votre réveil, votre confession, votre engagement. Votre témoignage peut éclairer le chemin d'un autre chercheur de vérité. L'important, c'est de participer. L'important, c'est d'agir. L'important, c'est de ne pas rester passif face à la vérité. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage crucial, de cette sentinelle qui veille sur la saine doctrine. Ne soyez pas un spectateur silencieux, mais un acteur engagé. Que votre engagement soit le reflet de votre quête ardente pour le trésor caché. Agissez.